Quand tu es une femme racisée, le type de commentaires que tu reçois, c'est Il existe une propagande et une censure avérée concernant la situation à Gaza dans les médias québécois, comme l'a dénoncé une enquête du média Le Pivot. Quelle est ton analyse à ce sujet? si on parle de violence de médias de gauche, pas de la violence de gauche, mais des médias de la violence et de la gauche, moi, le plus de violence que j'ai reçue, c'est quand j'écris sur Gaza. Quand j'écris sur Gaza, mais le problème, souvent, les gens vont dire: «Ah, les médias font de la censure sur Gaza», tout ça. Moi, c'est vrai qu'au Devoir, le seul de mes textes où on a changé quelque chose de substantif, c'est le premier texte que j'ai écrit sur Gaza, peut-être, je sais pas, le 10 octobre, là, disons, où je disais, qu'il y a un génocide. C'est parce que déjà, ça avait commencé, puis ça a été l'excuse, là, du 7 octobre a été utilisée très rapidement pour qu'Israël réprime, les Palestiniens. Et là, on m'a demandé, mais de changer la phrase pour dire: «Les experts de l'ONU disent que c'est un génocide». Alors, même si les experts de l'ONU le disent, on ne peut pas l'affirmer. Il faut dire: «Certains experts disent». Mais tu sais quoi? Au début, j'étais comme: «Mais voyons, c'est bizarre qu'un média aussi progressiste puisse, me censurer». Mais finalement, j'ai compris parce qu'après, à chaque fois que j'écris un texte, c'est, le CIJA, l'organisme, pro-israélien financé par, des groupes, pro-israéliens qui, à chaque fois que quelqu'un écrit sur Gaza, au Québec, au Canada, ils écrivent aux médias, ils envoient une lettre pour critiquer la personne qui a écrit. Ils vont publiquement critiquer les articles. Moi, c'est rendu qu'ils font des infographies avec mon visage, avec des gros termes comme antisémite pour dire que, tu sais, je suis antisémite. Même mon dernier texte qui était, selon moi, tu sais, j'essayais vraiment d'y aller avec quelque chose de consensuel. C'est un texte sur les enfants qui meurent à Gaza. Et je mentionne par ailleurs les enfants israéliens aussi qui ont été pris en otage, tout ça. Mais pour moi, tu sais, j'ai une fille de 2 ans, puis pour moi, les enfants qui meurent, honnêtement, on, on devrait tous être d'accord que c'est horrible, que ça devrait pas arriver. Peu importe si c'est ton pays, peu importe si c'est des enfants de terroristes, peu importe si c'est des enfants de gens qui ont bombardé peu importe. Mais donc, même ce texte-là, ils ont écrit une réponse pour dire chroniqueuse au devoir utilise un langage pour démoniser Israël, elle est antisémite. C'est donc la violence, elle vient de ces organismes-là. C'est vraiment des organismes pro-israéliens. Et là, les médias ont peur, les chroniqueurs ont peur. Puis moi, bon, ça m'a jamais empêché d'écrire sur Gaza, mais c'est vrai qu'à un moment donné, ça devient lourd. Qu'à chaque fois, il y a une lettre qu'ils ont réussi à faire passer au devoir pour me critiquer, pour dire que j'étais une antisémite. Donc, c'est là où je pense, bon, c'est pas nécessairement la faute des médias, tant que la faute des lobbies israéliens qui poussent des lignes et qui poussent un narratif. Et ce narratif-là, parce que c'est arrivé tellement vite, le 7 octobre, là, les médias étaient un peu submergés là, par tout ça. Puis les lobbies israéliens, eux, étaient très actifs et ont vraiment. Ils ont écrit le narratif. Et le narratif a été gobé et redit par des acteurs politiques, par les médias, par les chroniqueurs. Je me souviens, Mélanie Joly, longtemps, elle disait non, non, le droit de se défendre, le droit de se défendre. Mais je comprends, dans l'urgence, tu sais, Israël est un allié, tout ça. Mais là, à un moment donné, c'est parce qu'on on ne pouvait plus dire le droit de se défendre. Donc oui, donc s'il y a un sujet en ce moment qui est clivant et dont le narratif a été tronqué, c'est vraiment celui de la Palestine. Malgré qu'effectivement, au Québec, on était historiquement, de toute façon, on devrait être pour les populations marginalisées. Pourquoi est-ce que les Ukrainiens, quand on décrit ce qui se passe en Ukraine, c'est l'invasion russe en Ukraine, alors que c'est le conflit israélo-palestinien? Non, c'est pas un conflit à armes égales. Si quelqu'un te lance une roche avec un slingshot, mais que tu réponds avec un bazooka, ce n'est pas un conflit. Puis ça veut pas dire qu'on légitime ce qui s'est passé le 7 octobre. Ça ne veut pas dire qu'on est pro-Hamas. Ça veut dire, rendu là, ce point dans l'histoire, quand il y a 40 fois plus de morts d'un côté que de l'autre, on peut se demander. Pour moi, c'est ça. Moi, je suis une chercheuse. Pour moi, c'est une question de données. Pour moi, les inégalités, la marginalisation, ce dont ce que j'aborde dans les médias, c'est toujours, pour moi, c'est une question de la réalité, les données, tout ça. Mais de l'autre côté, souvent, il y a de la désinformation, puis ça devient difficile d'argumenter là, avec les gens comme ça.